Patrice Allard, artiste peintre autodidacte, exerce son talent dans l'art cinétique, un mouvement virtuel appelé Hop Art. Monsieur Allard, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord l'utilisation du mobile? Ce mobile, c'est une étude de la réflexion de la lumière sur des plans inclinés. Bien sûr, ce ne sont que des maquettes réalisées en bois, mais mon rêve serait de faire la même chose en 4 ou 5 mètres de haut. Patrice Allard, vous avez été l'élève et le collaborateur de l'un des grands maîtres de cette expression, Victor Vasarely. Tout est construit dans votre art solide. Comment procédez-vous? La technique est certainement intéressante à connaître, mais la technique n'est pas un art en fait, mais elle est au service de l'art. Il est très important dans cette forme d'art d'avoir des formes très pures, des lignes très droites, de manière à ce que les quelques effets optiques que je mélange dans mes peintures puissent être le plus fort possible. Le problème de la couleur, il faut qu'elle soit le plus pure de manière à ce que la symbolique des couleurs, lui, ressorte. Et je dirais même que ça permet de mieux ressentir le côté psychologique des couleurs. En fait, tout ça, ce n'est que de la technique, c'est intéressant, mais comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas un art. Par contre, l'art, c'est peut-être de savoir l'utiliser. Alors, tout au long du magazine, nous avons vu vos œuvres. Vous travaillez énormément sur les formes, les couleurs, la symbolique, la psychologie et la physiologie. Expliquez-nous ce travail de recherche. En fait, il faut revenir au pourquoi peut-on s'intéresser à faire cette forme de peinture. En fait, si je prends un exemple, prenons une dizaine de toiles d'un peintre que vous aimez, et très probablement, une va vous plaire plus que les autres, va vous toucher davantage. Pourquoi? Ce sont pourtant des toiles faites par le même peintre, le même genre de graphisme, le même genre de couleur, et pourtant, il y en a une qui vous plaira davantage. Est-ce que ça tient à une forme, à un objet, à une couleur, à un emplacement de couleurs ou un ensemble de couleurs? Est-ce que ça tient à un petit effet visuel? Est-ce que ça tient... Enfin, ça peut tenir à un tas de choses. Et bien sûr, ce qui m'intéressait, moi, c'est de retrouver pourquoi cette toile ou cette ligne ou cette forme ou cette couleur touche à un certain moment et pas à un autre. Voilà pourquoi j'ai étudié toutes ces choses qui paraissent un petit peu barbares, mais en fait l'étude par elle-même n'est pas le but. Inconsciemment, les gens qui regardent vos toiles découvrent leur côté caché. Oui, en fait, vous avez pu remarquer que les gens qui s'injuriaient, injuriaient les autres avec des injures qu'ils n'aimaient pas. Très probablement, la personne en face, ça la laisse froide. C'est un petit peu pareil, on n'est touché que parce qu'il vous ressemble un petit peu quelque part. Vous utilisez des couleurs très vives dans vos tableaux, pourquoi? En fait, c'est celles qui touchent plus facilement le subconscient. Ce sont surtout des couleurs pures, ce ne sont pas forcément des couleurs vives, mais des couleurs pures. Psychologiquement et physiologiquement, c'est celles qui touchent le plus la personne. Pourquoi, Monsieur Allard, avez-vous tenu à nous présenter plus particulièrement cette œuvre? Cette toile représente une petite partie de ce que j'ai présenté à la foire de Bâle et à Berne, qui était toute une étude sur l'influence de la couleur sur le comportement humain. C'est une expérience où les gens étaient plongés dans le noir, avec une toile de ce type, mais qui faisait 2 mètres sur 5, et à travers uniquement la force de la coloration, je faisais ressentir aux gens une multitude de sensations quotidiennes ou de sentiments au cours de cette expérience. Cette toile change de couleur en fait avec la lumière. Voilà, là j'utilise un procédé relativement simple qui est l'addition et de soustraction de couleurs. Simple théoriquement, mais pratiquement c'est assez difficile à réaliser. Pour conclure, Monsieur Allard, comment envisagez-vous l'avenir à l'aube du XXIe siècle? Je pense que les artistes et les gens vont s'attacher à essayer de retrouver des sens oubliés. Monsieur Allard, merci.